toujours un privilège pour nous de nous retrouver en ce lieu pour prier. Et je nous encourage à être toujours présents au-delà de toutes nos occupations. C'est important. De la même façon, nous entretenons nos corps, de la même façon, nous entretenons notre intelligence, nos connaissances. De la même façon, nous devons entretenir notre vie spirituelle. Alléluia. La vie spirituelle, quand elle n'est pas entretenue, elle finit par mourir. Et nous ne voulons pas être des chrétiens de l'histoire, des chrétiens qui racontent les merveilles qu'ils ont fait avec Dieu par le passé, mais qui, en réalité, dans le présent, ne se retrouvent plus dans la présence de Dieu. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous bénissons les Seigneurs pour les choristes et les chantes. Et Dieu seul sait combien ils bénissent le peuple de Dieu en ce lieu, au travers de leurs chants. Je sais que ce n'est pas facile. Ils ont passé leur veille de prière avant-hier ici, mais le samedi matin, il y en a qui étaient appelés à travailler, il y en a qui étaient appelés à continuer les activités de l'église. Dieu seul sait vous récompenser. Nous allons rapidement lire dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 11 à 24. Juge, chapitre 6, versets 11 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous la térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à 24. Et la deuxième lecture, c'est dans Psaume 68. Rapidement, Psaume 68, verset 29. J'ai dit au nom de Jésus-Christ: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Je pense que, merci, nous allons nous asseoir. Nous allons réfléchir un petit moment sur ce sujet. C'est vrai que le message ne sera pas long parce que juste après le message, on a un service pour nos enfants qui reprennent déjà à l'école. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions réfléchir sur quelque chose. C'est quelque chose de tellement important pour notre vie en tant que chrétien que des fois nous ne réalisons pas ça. Parce que nous sommes des fois emportés par des choses que nous voyons qui nous font peur. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alléluia. Et c'est là le thème d'aujourd'hui. Gédéon, un jeune homme, après que Israël ait connu le succès avec Dieu, Israël n'a pas obéi au précepte de Dieu. Et Dieu a décidé de livrer Israël entre les mains de ses ennemis. Et les ennemis, c'était qui? Le peuple madianite, le Madian. Et le Madian ont fait la guerre avec Israël. Ils ont réussi à dompter Israël. Et pendant 7 ans, Israël n'arrivait pas à récupérer ce qu'il avait perdu des mains des Madians. Et c'est dans ce contexte-là que Gédéon, assis en train de faire le travail avec son père, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle,
vaillant héros. Alléluia. Dieu l'appelle vaillant héros. Je commence à constater une chose ici. La première, c'est que Dieu appelle Gédéon vaillant héros dans des circonstances plus particulières. 1. Israël a perdu les batailles. 2. Israël est sous la domination de Madian. 3. La famille là, d'où est sorti Gédéon, c'est la famille la plus pauvre des Manassés. Les Manassés, vous comprenez, c'est les descendants de Joseph. Quand Joseph a eu ses enfants, il y a eu Ephraïm et Manassé. Donc cette descendance-là. Et c'est la plus pauvre, il est dit. Et lui, Gédéon, c'est le tout dernier. C'est-à-dire qu'il y avait des grands. Lui, il était le tout petit là. Je pense qu'on ne faisait même pas attention à lui. C'est les constats que j'ai fait. Le deuxième constat, c'est dans la deuxième lecture. C'est que Dieu nous dit, il ordonne que nous soyons puissants. Mais comment nous devons être puissants? C'est de quelle puissance s'agit-il? Alléluia. Mais le souhait de Dieu est que nous soyons puissants. Le souhait de Dieu est que nous soyons puissants tant que nous vivons sur cette terre. Par nos paroles, par nos actes, par nos agissements, que nous soyons puissants. Alléluia. Et quand je parle de la puissance ici, c'est la puissance dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies. Dieu veut que nous soyons puissants. Alors nous allons analyser un peu les réactions de Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Nous voyons au verset 13, la première réaction de Gédéon, c'est de murmurer. Il murmure. C'était normal. C'était normal. Je pense qu'il s'est posé une question que tout le monde peut se poser aujourd'hui. Tu es dans une situation qui te complique et puis on t'appelle, on te donne un attribut qui est contraire à ce que tu vis. Tu vas te dire, mais soit il est venu pour se moquer de moi, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est peut-être pas informé de ma situation. C'est comme ça que Gédéon rappelle à Dieu, il dit, non, Dieu, comment tu peux m'appeler vaillant héros? 1. Gédéon n'était pas l'homme de guerre à ce moment-là. 2. Gédéon était conscient qu'ils étaient sous la domination des Madianites depuis 7 ans. Donc il était conscient qu'il ne pouvait pas battre les Madians parce que l'Éternel les a abandonnés. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? On appelle quelqu'un vaillant héros quand il gagne le combat, il gagne la bataille, et puis c'est lui qui a conduit les batailles, on dit celui-là c'est un héros. Souvent c'est les meneurs de tout dans le combat. Mais Gédéon, il est dans un état de faiblesse, un état de défaite. Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon murmure. Bien aimé, le murmure, ça nous arrive aussi, nous enfants de Dieu. Quand tu vis des situations contraires à ce que la parole de Dieu te dit, tu peux aussi murmurer. Tu peux te poser des questions. On en a vu plein dans la Bible, les gens qui se sont posés des questions. On en a vu. Peut-être c'est ta situation ce matin. Dieu t'appelle par un nom. Et ce nom-là, tu l'as par les messages que tu entends, soit à la télé, soit en ce lieu, soit quand même quand tu lis la Bible. Tu as l'assurance des choses que Dieu a promis. Tu as l'assurance des choses de Dieu. Mais tu vis le contraire de toutes ces choses. Et tu commences à murmurer encore. Soit tu pensais que cela va arriver plus tôt, mais ça traîne. À un moment donné, ça commence à créer des doutes. Alléluia. Les murmures. Gédéon dit, mais si Dieu est pour nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Il va même douter de l'appui de Dieu pour Israël. Il dit, mais pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Pourquoi ma souffrance est là? Pourquoi mes pleurs sont là? Pourquoi je n'arrive pas à voir ce que je désire? Pourquoi j'ai l'impression de faire le rond-point? Comme papa Thierry me dit, pourquoi j'ai les salaires médiocres? Les salaires médiocres. Pourquoi? On se pose toutes ces questions. Parce qu'on a l'impression de faire le contraire de ce que Dieu nous dit. Gédéon murmure, il refuse d'être appelé vaillant héros. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles? Si tu m'appelles vaillant héros, et pourquoi nous sommes assis dans la défaite? Alléluia. Le deuxième constat, c'est le doute. Les versets 14 à 15. Quand bien même que Dieu lui dit, Dieu essaie de le convaincre, il dit, va avec la force que tu as, et tu vas battre Madian comme un seul homme. C'est-à-dire, même si Madian a 5 000 hommes, 10 000, 30 000 hommes, quand tu seras en train de les battre, toi, tu serais comme si tu es en train de battre un seul homme. Dieu lui donne toutes ces garanties. Gédéon dit, il continue à douter. Il dit, mais avec quoi je vais délivrer Israël? Avec quoi je vais délivrer Israël? Bien aimé, cela nous arrive souvent de douter de la puissance de Dieu. Nous avons tendance à croire que Dieu, pour agir, il a besoin de nos moyens humains. Quand Dieu
tu décides d'agir, quand Dieu te donne la promesse, quand Dieu nous parle, nous avons tendance à penser, bon, quand Dieu a décidé de me bénir, donc voilà comment la bénédiction va venir. Dans mon travail, on va augmenter le salaire, je vais avoir la promotion, dans ceci, cela, je veux voilà. Non, Dieu n'a pas besoin de tous ces moyens humains. Alléluia. Le plus important, c'est de croire, de ne pas douter à ce que Dieu a dit, de ne pas douter à l'insi de l'Éternel. Les moyens par lesquels Dieu parviendra à sa solution ne te concernent pas. Souvent, c'est parce que nous avons tendance à ramener Dieu au niveau humain et nous essayons de comprendre les moyens de Dieu par notre intelligence très limitée que nous tombons dans le murmure. Parce que nous faisons des calculs. Et quand ces calculs-là commencent à être contredits dans le temps, on commence à se dire, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? On commence à douter. On commence à croire que la parole de Dieu se couvre les autres. Pas pour nous. Alléluia. Je donc pose la question à Dieu. Dieu dit, va avec la force que tu as et tu vas délivrer ma vie. Il dit, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dis-moi, avec quoi j'ai délivré Israël? Parce que Gédéon dans sa tête, il savait que pour délivrer un peuple, il faut avoir des armes. Il faut avoir un peuple vaillant qui combat. Et lui, tout petit qu'il était, il dit, mais ça va commencer comment? Bien aimé, tu n'as pas besoin de comprendre comment ça va commencer. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela arrive. Et nous avons vu cela même dans la vie de Sarah. Avancé en âge, je n'avais pas d'enfant. Dieu dit, je passerai par ici prochainement, Sarah aura un enfant. Il rit, elle rit, il dit, comment cela arrivera? Moi et mon mec, donc son mari, nous sommes vieux en âge. Bien aimé, ça nous arrive toujours de nous poser la question de comment cela arrivera. Pendant que Dieu parle, comment cela arrivera? Le doute. Comment cela arrivera? Ça nous arrive toujours. Tu peux être aujourd'hui, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mais une semaine après, tellement que tu as reçu le coup du diable, tu commences à dire, mais c'est ce Dieu-là qui m'a parlé, mais pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je me retrouve en train de pleurer? Pourquoi je me retrouve en train d'oublier des problèmes? Pourquoi? Bien aimé, le pourquoi, Gédéon s'est posé sur une question. Mais le pourquoi de Gédéon n'a pas annulé la parole de Dieu. Le pourquoi de Gédéon n'a pas annulé les déclarations de Dieu. Dieu, quand il déclare, il a les moyens de sa politique. Alléluia. La Bible dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Il a besoin d'une intervention de quiconque. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on constate que la réaction de Gédéon, c'est dans le verset 16, 15 à 16. La Bible dit, Gédéon regardait sa situation, la situation de sa famille et sa situation, pour confirmer sa doute envers Dieu. Il dit non, j'ai les bonnes raisons de lutter, Seigneur. Quand tu me dis que je vais délivrer Israël de Madian, moi j'ai les bonnes raisons de lutter. Regarde, ma famille là, c'est le plus petit dans les tribus de Manassé. Le plus pauvre même. Ça veut dire que quand on cite les riches là, ma famille n'est pas citée. Là, comme on disait dans le pays, là, Dieu nous venons, ma famille est à Congo, Congo Zate. Et Manassé l'a dit, Gédéon l'a dit, moi là, ma famille n'est pas à Congo. Non seulement ça, il ajoute. Mais dans ma famille là, telle que nous sommes nés, moi je suis le cadet, je suis le tout petit. Comment cela va commencer? Bien aimé, quand Dieu veut agir, nous n'avons pas besoin. Dieu ne regarde pas notre situation familiale. Il ne regarde même pas notre état de pauvreté ou de faiblesse ou quoi que ce soit. Dieu agit tel qu'il veut agir. Alléluia. C'est comme ça qu'il est en train de parler à Gédéon. Et nous allons voir cela même dans la vie de Jérémie. Jérémie tout petit, Dieu l'appelle, il lui confie une mission. Il dit, Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connaissé. Et avant que tu puisses sortir du ventre de ta mère, de son sein, moi je t'avais consacré. Et ta vie prophète, tu vas aller là où je vais t'envoyer. Et ne crains rien parce que moi je serai là pour te protéger. Alléluia. Mais Dieu parle à un petit enfant. Et Jérémie rappelle à Dieu, peut-être tu t'es trompé. Moi je suis encore tout petit. Comment c'est arrivé? Bien aimé, les choses que Dieu est en train de te dire, moi je ne sais pas. Ça paraît tellement grand pour toi. Tu commences à douter pour dire, oh Dieu, comment cela arriverait? Regarde ma famille, regarde moi-même. Je ne suis même pas assez cultivé. Je n'ai pas assez d'intelligence. Je n'ai pas assez de connaissances. Comment cela arrivera? Je suis là, je ne suis pas. On présente à Dieu des choses. Mais nous oublions une chose, que Dieu a les moyens de sa politique. Alléluia. Quand Dieu déclare une chose, il est derrière
parole pour l'accomplir. Parce que du reste, il est le maître de toute science, de toute connaissance. La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de Dieu, comme un courant d'eau. Il est conduit où il veut. Alléluia. Et nous voyons des exemples. Dieu a conduit le roi, le mari d'Esther. Quand les ennemis des Juifs avaient planifié, Aman et les autres avaient planifié de tuer tous les Juifs, Mardochée y compris, Dieu a empêché le sommeil au roi jusqu'à ce que le roi se réveille la nuit, et Dieu canalise ses pensées à réaliser que non, en fait, amenez-nous les archives, je vais un peu lire les archives. Et puis il tombe sur une page, ceux qui ont fait du bien pour leur nation. Et il pose des questions à ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens qui ont fait du bien pour notre nation, pour le roi? Or, c'est trouvé un Mardochée sur leur liste qui avait protégé le roi par le passé d'un complot. Alléluia. Mais regardez comment Dieu canalise les choses. Dieu l'amène jusqu'à ce que le roi demande à ce qu'on fasse entrer Mardochée. Et le roi élève Mardochée. Et c'est même Aman qui a comploté contre Mardochée. Commence à crier devant tout le monde, voici l'homme, l'homme qui a fait du bien au roi. Donc Mardochée, c'était, au lieu de mourir, c'était l'homme le plus célébré. Et c'est par après que le complot d'Aman a été dévoilé au roi, et le roi a décidé de sanctionner Aman. Bien aimé, tu n'as pas besoin de comprendre les calculs de Dieu. Ils sont tellement profonds qu'il ne pourra jamais les sonder, même si Dieu se mettait à t'expliquer. Tu vas penser que c'est de l'arbitraire. Non, chez Dieu, il n'y a pas de l'arbitraire. Crois seulement. Crois seulement. Gédéon dit avec quoi? Regarde, ma famille est pauvre. Comment cela va arriver? Cela veut dire qu'il n'avait même pas de la considération à la société. Il se fait que tu n'as pas de la considération dans ta famille. Il te fait que tu n'as pas de considération là où tu es venu. Même dans ton lieu de travail, tu as l'impression que les gens qui sont moins qualifiés que toi, de très loin, ont tendance à t'étouffer, ont tendance à te blesser par leurs paroles. Des fois, quand tu rentres à toi, tu te dis, ah, si ces gars qui me parlent savaient qui je suis. Ça fait mal. Alléluia. Mais ne t'en fais pas, ça c'est pas le problème. Le problème c'est la promesse de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Et si Dieu t'a dit cela s'accomplira, peu importe la volonté des hommes. Alléluia. Nous avançons rapidement parce qu'on a affaire ici. Le quatrième point, c'est que Gédéon demande un signe à Dieu. Vous remarquez jusqu'à quel niveau Gédéon est incrédule devant Dieu. Bien aimé, il arrive des fois que les problèmes que nous connaissons dans la vie, il arrive des fois des situations que nous connaissons, des situations difficiles, nous aveuglent l'intelligence. Gédéon, malgré toutes les assurances que Dieu lui donne, c'est une conversation. Il dit à Dieu, maintenant que tu m'as dit que tu me donnes la force, tu es avec moi d'accord. Mais si c'est toi qui m'envoies, je fais un signe. Bien aimé, comment on peut demander un signe à Dieu? Le Dieu Tout-Puissant, si nous avons foi à lui, est-ce que c'est nécessaire de demander un signe? Seigneur, si c'est toi qui m'envoies là, je fais un signe. Même les parents de ces hommes, si un enfant lui parle dans ce sens, les parents ne sont pas contents. Ça montre une crise de confiance, n'est-ce pas, Papa Georges? Une crise de confiance. J'ai dit à mon fils, mon fils, je te promets, dans un mois, je vais t'acheter ceci, cela. Il me dit, papa, si ta promesse va être vraie, je vais ainsi. Donne-moi d'abord un chèque à blanc, je vais garder ce chèque. Et un mois après, je viendrai avec ce chèque, tu vas les remplir au mois. En tout cas, aucun parent ne sera content. Alléluia. Et c'est ce que j'ai lui fait avec lui. Il dit non. Si vraiment c'est toi qui m'envoies, c'est comme si depuis le début il n'a pas compris que c'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. Et pourtant il a fait des parler avec Dieu. Il dit je veux un signe. Il nous arrive ici, bien aimé, de demander des signes à Dieu. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. On est tellement emporté par des problèmes. On est tellement emporté par des situations compliquées qu'on dit est-ce que vraiment Dieu ne prend pas tout ce que moi j'ai fait pour lui là? Mais pourquoi je dois être dans le pleur? Pourquoi je dois être dans le deuil? Pourquoi je dois être dans cette souffrance? Pourquoi je dois être dans ces combats-là? Est-ce que Dieu ne voit pas qu'on a de mes combats? Pourquoi ces combats-là traînent comme ça? Pourquoi cette situation traîne? Et on commence même à se faire des résolutions. Bon, moi je pense qu'il est temps pour moi, si on était régulier à l'église, on commence à venir à l'église par délestage. On vient quand on trouve qu'on a vraiment du temps. Mais quand on n'a pas de temps, on se donne une leçon. Bon, ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pris dans cette église. On préfère aller ailleurs, on préfère aller se divertir, on préfère aller se détendre autrement, au lieu d'être à la présence de Dieu. Alléluia. Gédéon demande un signe à Dieu. Il nous arrive des fois de demander un signe. En fait, la demande de signe ici, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi à la parole que Dieu lui donne. Et il va être conscient, malgré ça, parce que Dieu le voulait, Dieu a quand même donné des signes à Gédéon. Alléluia.
Et c'est là que nous pouvons voir dans le verset 16 à 17 comment Gédéon a demandé un signe à Dieu. Bien aimé, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Au début, nous avons dit Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais comment nous pouvons vivre cette puissance de Dieu en nous? Comment nous devons vivre? C'est ça le problème. Est-ce que c'est le problème de Dieu ou c'est notre problème à nous? Dieu a déjà ordonné. L'ordre, c'est quelque chose qui ne change pas. Quand on dit j'ordonne, ça veut dire que je libère ma parole. Et je l'accompagne de tout pouvoir d'exécution. Je pense que les juristes sont là, les médecins sont là. Quand un médecin ordonne une intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'il s'engage, n'est-ce pas? Il s'engage compte tenu de tel tableau, il décide. C'est ça. Quitte à vous de prendre, d'accepter ou de refuser, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Et Dieu, la Bible dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais comment nous devons être puissants? Nous avons vu les erreurs ou les réactions des Gédéons. Nous avons retenu quelques points. Le premier point, bien aimé, nous devons savoir que le nom, Dieu, chaque fois qu'il veut faire quelque chose en nous, il nous donne un nouveau nom. Il nous donne un nouveau nom. Ce nouveau nom-là, il n'aura pas toujours par la prédication ou par la voix autour de Dieu, par la songe. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Il peut même déposer une parole de foi dans ton cœur. C'est ça les noms que Dieu te donne. Et il veut que tu vives en fonction de ton nom. Ce nom-là n'est pas lié à ta situation familiale. Ce nom-là n'est pas lié à ta situation personnelle. Ce nom-là n'est pas lié à ton apparence physique. Ce nom-là est lié à ce que Dieu veut que des choses arrivent en toi. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à des exploits, il va te donner un nom d'exploit, même quand tu es dans des situations difficiles. Il va te donner ces noms-là. Il n'a pas besoin d'attendre que tu es. Parce que Dieu, il a les yeux de Dieu. Il voit au-delà de ce que moi et toi nous voyons. Alléluia. Et nous voyons cela dans sa parole. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter. Mais Gédéon, il était dans la défaite. Ils étaient sous l'oppression de Madian. 7 ans depuis. Et Dieu le dit vaillant héros. Alléluia. Mais quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, si vous lisez tous les livres de Gédéon, vous verrez ce que Dieu a fait avec Gédéon par la suite. Dieu t'appelle par un nom pour ton futur, pas pour ton présent. Le présent là, ça peut être noir, ça peut être sombre, ce n'est pas l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est ce qu'il attend de toi plus tard. Il appelle Abraham, il dit, Père d'une multitude. Il dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Abraham. Genèse 17, 5. On n'en pas lu, vous allez lire à la maison. Il lui dit, ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude. Quand il lui dit, je te rends père d'une multitude, là, Sarah n'a même pas encore conçu. Alléluia. Sarah n'a même pas conçu. Donc, sincèrement, en tant qu'humain, nous dirons, mais ça, c'est vraiment une façon de se moquer de moi. Moi qui n'ai même pas un seul enfant, il vient de dire que je suis père d'une multitude. Cette multitude-là viendra d'où? Alléluia. Mais c'est comme ça que Sarah arrive. Sarah avait de bonnes raisons de rire, parce qu'il me ment par là, rien ne pouvait expliquer ça. Une multitude, pas père de 2, 3, 4, 5 enfants, mais d'une multitude. Alléluia. Dieu te donne un nom. Accepte ces noms, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu occupes, dans ta famille, dans ta société, dans ton emploi, ou que sais-je, dans ta famille, quelle que soit la situation par laquelle la famille au Congo traverse. Dieu te donne un nom. Peut-être ces noms-là, c'est pour délivrer cette famille. Peut-être ces noms-là, c'est pour donner la joie à un grand nombre. Quand Dieu a appelé Abraham père d'une multitude, Abraham n'avait pas de fils. Aujourd'hui, Dieu peut t'appeler père d'une multitude. C'est pas de la bénédiction pour tout un pays. Tu ne le sais pas encore. Accepte ces noms sans chercher à savoir pourquoi ces noms. Alléluia. Nous voyons dans Genèse 32, 28, nous allons pas lire, vous allez lire à la maison, Genèse 32, 28, Dieu change le nom de Jacob en Israël. Jacob, il vient, il sait qu'il rentre dans son pays, il a peur de son frère Esaü, à qui il a volé les droits de naissance. Et il croise Dieu sur le chemin, il dit, je ne te laisse pas, bénis-moi d'abord. Parce que Jacob avait besoin d'avoir la protection de Dieu pendant qu'il va rencontrer son frère. Et il lutte avec Dieu toute la nuit. Je vous épargne de l'histoire, vous allez lire. Et puis, à la fin, Dieu dit, quel est ton nom? C'est comme si Dieu ne connaissait pas son nom. Dieu voulait voir qu'est-ce que Jacob voyait en lui. Dieu savait que c'était Jacob, mais il voulait voir qu'est-ce que Jacob voyait. Est-ce qu'il se voyait Jacob, le nom qui veut dire l'usurpateur, les voleurs? Dieu dit non, tu ne peux pas aller gagner avec un nom comme ça. Tu ne peux pas aller voler avec un nom usurpateur. Il dit quel est ton nom? Il confirme et dit oui, je suis Jacob, l'usurpateur. Il dit désormais,
on ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Tu sais pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu en es sorti vainqueur. Bien-aimé, Dieu te donne un nom qui ne vient pas de ta famille. Dieu te donne un nom qui ne vient pas de la situation des hommes ou de la volonté des hommes. Même si les hommes ou le monde avaient lié, avaient des limites à ta vie, des limites, tu ne peux pas dépasser ces bornes. Et tu as l'impression d'être dans ces limites-là. Tu as l'impression d'être dans un cachot à ciel ouvert, même si c'est le cas. Accepte les noms que Dieu te donne. Quand Dieu a appelé Jacob Israël, Jacob était encore en chemin. Il n'avait pas encore rencontré son frère dans les dangers de toujours. Alléluia. Jacob a eu un autre nom. Et la Bible dit, il appela ses noms. Il appela cela, il donna aussi un nom à ses liens parce qu'il a rencontré Dieu en ses liens. Peut-être. Parce qu'il a rencontré Dieu est ici. Dieu est ici. Et vous savez la suite, quand il est allé rencontrer son frère et sa famille, c'était le succès. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il te donne un nom. Il te donnera un nom. Accroche-toi à ce nom. Accroche-toi, Seigneur, tu m'as dit ceci. Peu importe ce que j'ai vu, je refuse de croire à ce que le diable me fait voir. Mais je m'accroche au nom que tu m'as donné. Parce que derrière ces noms, il y a les promesses de Dieu. Derrière ces noms, il y a la main de Dieu. Alléluia. Nous avons vu pour Abraham, il est devenu père de multitudes. Nous avons vu pour Jacob, il est devenu Israël. Nous avons vu aussi pour Gédéon, il est devenu le vaillant héros. Et je vous informe, de tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. C'était Gédéon et Caleb. Les 2. Tous les autres sont morts en chemin parce qu'ils ont fait 40 ans dans leur chemin. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Le nom que Dieu t'appelle n'est pas lié à ta situation de ta famille, mais il est lié aux promesses que Dieu a collées à toi, à ce que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Deuxième point, parmi les leçons à tirer pour que nous devenions puissants, c'est de comprendre encore que nous devons apprendre à placer totalement la confiance en Dieu, peu importe la situation par laquelle nous traversons. Surtout, ne pas douter. Jacques 1, 5 à 7. J'aimerais que nous lisions ce passage, c'est très important pour nous. Jacques 1, 5 à 7. Jacques 1, 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parole de l'Éternel. Quel tel homme ne s'imagine pas quand tu demandes à Dieu quelque chose et que tu doutes. Quand Dieu te rappelle qu'il t'a donné un nom, quand Dieu se révèle à toi d'une façon ou d'une autre, et que tu commences à douter au fond de toi, bien-aimé, sache que toi-même tu as mis la barrière à ce que Dieu t'a promis. Tu as mis toi-même la barrière. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure que Dieu a déjà donné la puissance, il a libéré sa puissance. Mais est-ce que nous exerçons cette puissance? Nous ne l'exerçons pas parce qu'il y a le doute en nous. Nous ne l'exerçons pas parce que nous n'avons pas foi à la parole de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas foi à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique. En ayant la foi à sa parole. Aveuglément. Pierre, il voit un homme marcher sur les eaux. Lui-même, il dit, oh, un fantôme. Jésus lui dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, Pierre. Quand bien même que Jésus lui dit que c'est moi. Il dit, non, si c'est toi, ordonne que je marche aussi vers toi. Jésus dit, viens. Mais il sort de l'eau, il sort du bateau, il met son pied, il voit vraiment qu'il a fait de marcher dans l'eau. Mais l'homme est à l'eau. Il commence à regarder la profondeur et la grandeur des eaux. Au lieu de regarder à Jésus, il dit, hé, voilà, est-ce que là je ne vais pas me noyer? Est-ce que je vais arriver vers Jésus? Et dès qu'il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Et heureusement qu'il a crié, Maître, aie pitié de moi. Et Jésus l'a dit, on ne peut pas. Bien aimé, la foi chrétienne, c'est quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas réaliser cela, mais c'est très, très, très important. Et vous savez, une bonne façon de vivre la foi chrétienne,
c'est faire des déclarations de foi. Alléluia. Nous pensons, la foi, elle n'est pas inerte. Ce n'est pas quelque chose que comme l'argent qu'on a gardé en compte à banque. Non, la foi, elle vit. La foi, elle vit. Tu arrives devant une situation, quelqu'un t'amène une phrase, tu sens que dans cette phrase-là, il y a un peu du négatif. Il y a du négatif. Et toi, tu acceptes, quand soit tu es enfant de Dieu, tu acceptes. Ah, c'est terrible, c'est temps-ci. Nous allons tous mourir comme ça, avec cette Covid. Non. Le Covid, c'est pour les gens, c'est pas pour toi. Tu es un enfant de promesse. Pourquoi tu dois embrasser les paroles qui ne sont pas dans la parole de Dieu? Pendant que la Bible te dit, celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Et pourquoi tu dois accepter? Tu dois directement refuser ta vie. Non. C'est parce que ça tue les gens, mais moi là, je suis différent. Vous savez là, Paul qui a l'habitude, quand il vient, chaque fois il lance un cri. C'est un Chinois. Il lance un cri. Ah, aujourd'hui on est mort. Pour dire qu'il y a beaucoup de travail. Et des fois ici, ici les noms de collègues. Ah, Gabriel est mort. Moi je dis, moi je ne meurs jamais. Je ne réponds toujours ça. Lui ne comprend pas pourquoi je dis ça. Parce que moi non plus je ne comprends pas pourquoi il dit mort. Pourquoi il me colle la mort? Pourquoi il me colle la mort? Et pourquoi je dois accepter quelque chose comme ça? Mais tu vas voir d'autres, ah mort! Quand je dis mort, les autres disent mort. Moi je dis, moi je meurs jamais. Parce que je ne veux pas accepter quelque chose que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Alléluia. La Bible dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Quand tu témoignes des choses comme enfant de Dieu, ces choses arriveront. Ça arrivera. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu es. Vous voyez? Alléluia. Il y a une situation compliquée à la maison. Un enfant têtu, un enfant turbulent. Vous ne savez même plus quoi faire. N'allez pas à cet enfant vraiment. Je ne sais pas si je l'ai ramassé. Cet enfant seulement. Des phrases comme ça, tu livres ton enfant au diable. Le plus important, c'est de dire cet enfant, c'est mon sang. Et puisqu'il est mon sang, il servira Dieu. Parce que moi, je sers Dieu. Qu'il le veuille ou pas, il n'a pas où aller. Tu fais des déclarations comme ça. Même devant lui, tu dis, tu sais quoi, tu n'as pas où aller. Parce que moi, là, ton père, je suis serviteur de l'Éternel. Il le dit comme en blaguant, c'est une semence que tu déposes à main. Alléluia, à lui, que tu déposes. Donc nous devons apprendre à accompagner notre foi par des déclarations de foi. Tu n'as rien, vraiment, tu ne sais même pas comment cela arrivera demain. Mais tu t'attends à avoir beaucoup d'argent pour accomplir une œuvre, faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de commencer à pleurer devant tout le monde. Ah, je vais faire ci, mais non, change ton langage. Le langage de la foi. Tu dis oui, tout va bien, oui, dans peu de temps, oui, ça sera organisé le mois prochain. Ça sera organisé. Mais toi-même, tu sais que tu n'as rien. Mais tu sais aussi que ton Dieu pourvoira. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Nous allons rapidement chuter. Le troisième point. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je l'ai bien expliqué. Dieu, quand il veut nous choisir, quand il veut faire des choses avec nous, il n'a pas besoin de regarder ou de négocier avec nous ou de regarder ce que nous sommes. Vous voyez ce que Jonas a fait? Jonas a expliqué à Dieu des choses vraies. Moi et toi, nous ferons la même chose que Jonas. Ninive là, c'était pas petit. Ninive là, c'était compliqué, comme disent les Ivoiriens. C'était compliqué. Et Jonas était en train d'expliquer à Dieu, il dit non, pourquoi tu ne peux pas m'envoyer ailleurs? Pourquoi tu m'envoies à Ninive? Mais là, c'est pour qu'on aille vraiment les lapider. Donc tu m'envoies à la mort. Alléluia. Mais parce que Dieu a conservé sa parole. Même histoire, Jonas est allé se cacher au bas du bateau. Dieu a fait que Jonas soit jeté dans l'eau. Et ce qui est grave, Dieu a envoyé un poisson. En fait, ce n'était pas un poisson. C'était un poisson en réalité. Mais spirituellement, c'était Dieu lui-même qui est venu prendre Jonas pour aller les vomir à Ninive. Pour qu'il Dieu t'appelle, il veut faire des choses avec toi, bien-aimé. Il veut que tu sois puissant. Confesse cette puissance, exerce cette puissance par tes paroles, par tes déclarations, peu importe ce que tu es, peu importe ce que les hommes chercheront à te rappeler ton état actuel. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, présente cet état à Dieu, mais tu sais ce que tu as avec Dieu. Déclare les choses. Confesse les choses par la puissance du Saint-Esprit et ces choses arriveront. Donc Dieu, pour te choisir, il n'a pas besoin de regarder ton état. Nous avons cité les cas de Gédéon, nous avons cité les cas de Jérémie, nous avons cité les cas de tant de... Alléluia. Et le quatrième et le dernier point, c'est vivre la consécration et la sanctification. Tu ne peux pas mener une vie de puissance comme enfant de Dieu si toi-même tu n'es pas consacré à Dieu. Voilà pourquoi nous devons éviter toute forme de péché. Voilà pourquoi nous devons toujours nous examiner nous-mêmes. Et quand l'esprit nous convainc d'un mal quelconque,
que nous avons fait à l'autre, prenons le temps de prier, appelons-le humblement, demandons pardon. Même si c'est ton conjoint, même si c'est ta conjointe, même si c'est ton enfant, apprenons à dire pardon. Comme ça, tu libères ton cœur. Alléluia. Vivre dans la sanctification. Vivre dans la consécration. Bien aimé, la Bible dit sans la sanctification, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire que nous perdons parfois notre pouvoir, notre autorité d'enfant de Dieu. C'est non parce que nous ne voulons pas mener une vie de sanctification que Dieu nous le recommande. Alléluia. Contrôlez la bouche de tout ce qui sort de nos bouches. Contrôlez les paroles qui sortent de nous. Chaque fois nous contrôler, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nos pensées sont en train de défiler, qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qui monte dans nos cœurs. Et quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, dit Seigneur, épargne-nous. Parlons à ça. Vous savez, Jésus était avec Pierre, il partait, il voulait entrer à Jérusalem. Pierre, ce qu'il a dit, c'était vrai. Pierre dit à Jésus, dit, mais c'est ici qu'on t'a lapidé il n'y a pas longtemps, quand tu as cherché ton temple, c'est ici. Et pourquoi tu nous dis rentrer encore à Jérusalem? Mais il dit de nous faire du mal. Jésus les regarde et dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Arrière de moi Satan. En fait, Jésus a compris que Pierre voulait s'aimer avec ses peurs. Parce que Pierre voyait les choses en tant qu'homme, mais Jésus avait compris que son mère était venue et qu'il devait accomplir l'œuvre de son père, d'aller mourir à la croix. Mais pour mourir à la croix, il devait d'abord rentrer à Jérusalem. Alléluia. Il devait d'abord rentrer à Jérusalem. Bien aimé, c'est très important de vivre cette vie de consécration. Discerner tout ce qui se passe autour de lui. Un enfant de Dieu, il ne réagit pas pour le plaisir de réagir. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Il ne réfléchit pas comme tout le monde. C'est encore mieux de dire, laisse-moi un peu de temps, je vais te répondre. Et consulter Dieu. Que de réagir à chaud. Parce qu'à chaud, là, tu peux glisser un mot qui te salit et qui rend ta communion avec Dieu. En fait, chaque fois que nous péchons, notre communion avec Dieu est rompue. C'est quand nous confessons notre péché et nous demandons à Dieu de nous sanctifier que nous rétablissons notre communion. Nous sommes toujours enfants de Dieu, mais par le péché, notre communion est des fois rompue. Et dans ces moments-là, le diable veut voler ta puissance que Dieu a mis. Alléluia. Et c'est comme ça que les démons là étaient en train de dire aux autres qui voulaient imiter Pierre et Jean, ceux-là, nous les connaissons, et vous qui êtes-vous? Et ils ont tapé à mort. Les démons ont tapé ces enfants de prêtre à mort. Parce qu'ils pensaient qu'en disant, en prononçant les paroles comme Pierre et Jean, les miracles s'accompliront. Non. Les miracles viennent de la puissance que Dieu a déposée en toi. Tu as le pouvoir de parole, tu as le pouvoir d'agir. Tu peux dire des choses et puis demain ça se manifeste. Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. En réalité, j'avais appris à l'époque quand j'étais jeune que ceux qui font des arts martiaux, c'est-à-dire les sports, les combats, ces gens-là, on leur donne une règle. Et c'est la règle d'or. Quand le papa Pierre et le papa Sam ici, c'est la règle d'or. Tu ne peux jamais te battre dans la vie. Tu ne peux jamais battre ton épouse. Tu ne peux jamais battre. Si on t'attrape, tu fais la prison. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement de ressources en toi que tu peux faire du mal à quelqu'un en rien de temps. C'est comme un enfant de Dieu. Tu as tellement de ressources en toi que tu dois toujours contrôler ta façon de parler. En déclarant une phrase, tu peux mourir quelqu'un. En déclarant une phrase, tu peux bénir quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est ce potentiel en toi. Dieu t'a déjà donné cette puissance pour que tu puisses l'utiliser. Alléluia. En conclusion, bien aimé, en conclusion, Dieu nous a déjà donné. Il a déjà ordonné que nous soyons puissants. Il a déjà donné, peu importe la situation dans laquelle nous pouvons vivre, la puissance de Dieu est en nous pour que nous puissions vivre heureux, même dans les moments de combat. Ça, c'est le combat qui a donné. Mais que faisons-nous de cette puissance? Nous serons en mesure d'exploiter cette puissance que quand nous avons observé ces 4 points que nous avons cités ici. Croire, accepter les noms que Dieu nous donne par sa parole. 2. Faire confiance à Dieu, peu importe l'état dans lequel nous sommes. 3. S'attacher à Dieu sans douter de quoi que ce soit. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous voyons soit contraire à ce que Dieu dit, nous attacher à Dieu, vivre la vie de consécration et de sanctification dans tout ce que nous faisons avec Dieu, marcher dans les voies de Dieu. Et à ces moments-là, nous serons des chrétiens accomplis, de sorte que ce que nous déclarerons s'accomplira. N'est-ce pas que la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait. Plus que ce que moi j'ai fait. Alléluia. Vous pouvez réaliser combien de choses Dieu a fait. Jésus a fait qui sont relatées dans la Bible. Jésus a ressuscité la mort. Jésus a ressuscité Lazare le mort.
Bien aimé. Maintenant, quand Jésus dit que tu feras plus que lui, est-ce que toi tu as déjà ressuscité? Est-ce que tu as déjà prié pour un malade et guéri instantanément? Voilà des choses auxquelles nous devons aspirer. Parce que Dieu a déjà déposé sa puissance en nous. Alléluia. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Nous allons nous lever tous. Bien-aimé, nous allons faire cette courte prière. Tu vas parler à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as perdu cette puissance quelque part. Le diable t'a tellement accablé que tu as perdu cette confiance en Dieu. Comme qui dirait à Lingala, ma solo et à dire, mais qu'on le voit, ma solo et à ma sapo. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, c'est comme des racontards, c'est comme des histoires. Non, Dieu est réel. Et ce matin, il te rappelle que lui, Dieu, il ordonne que tu sois puissant. S'il y a quelque chose qui t'a éloigné de Dieu, qui va te dénoncer avec toi ce matin, Seigneur, pardon. J'ai écouté ta parole, j'ai reconnu que je me suis éloigné de toi. Je viens, je m'abandonne à tes pieds. Renouvelle encore ta conscience en moi. Renouvelle-moi pour que je sois puissant tel que tu le veux. Nous allons lever nos mains et prier nous tous. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci toi le Dieu qui nous aime. Seigneur, c'est pour toi. Et il est tellement précieux pour toi que tu leur as envoyé ta parole ce matin. Et ma prière est au feu de mon cœur, Seigneur Dieu, et que tu rétablisses ta communion avec chacun de nous. Peu importe là où nous étions, Seigneur, toi qui nous envoies cette parole, tu nous veux du bien, tu ne veux pas notre destruction. Voilà pourquoi nous venons à toi. Voilà pourquoi nous approchons de toi. Humblement, Seigneur, reconnaissant que nous sommes éloignés de toi, par le murmure, par le doute, reconnaissant que nous sommes éloignés de toi, par notre façon de voir les choses. Oh, tes voix ne sont pas nos voix. Oh, nos pensées ne sont pas tes pensées. Mais nous avons fait de nos pensées tes pensées. Voilà pourquoi l'échec est arrivé. Seigneur, nous avons voulu que les choses marchent telles que nous le voulons, sans comprendre ta volonté. Voilà pourquoi les problèmes sont arrivés. Mais ce matin, Seigneur Dieu, nous venons nous réconcilier à toi. Ce matin, Seigneur Dieu, nous venons nous abandonner à tes pieds, reconnaissant nos fautes, demandant que ta main d'association nous soit accordée, demandant que, Seigneur Dieu, tu éloignes tout mal loin de nous. Nous demandons pardon de toute forme de mal que nous avons fait à autrui ou à toi seul, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, et que ce maintenant, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-nous, et que cette communion qui est rompue par le péché soit rétablie ce matin entre toi, notre Dieu, et chacun de nous en ce lieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Toi qui ordonnes que nous soyons puissants. Laisse que ta puissance nous soit accordée dans tous les domaines de nos vies. Que ta puissance nous soit accordée. Que le monde dise que nous sommes différents. Que le monde dise que nous sommes différents par ce que tu as déposé en nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié à jamais. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci. Vous savez, bien aimé, moi j'aime bien entendre les prédicateurs comme ceci. J'aime bien